Présenté avec le numéro 9, Kylian Mbappé pourrait bientôt changer de numéro. Bonjour à tous. Je vais essayer de parler en espagnol. C'est incroyable d'être ici. Incroyable. J'ai dormi tant d'années avec le rêve de jouer au Real Madrid. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité, je suis un homme très heureux. Je veux remercier le président Pérez qui a cru en moi dès le premier jour. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je veux le remercier. Je veux aussi remercier toutes les personnes pour que j'arrive ici, ça a été un travail difficile, mais nous avons gagné. Je suis ici, je suis un joueur du Real Madrid. Je vois toute ma famille heureuse, ma mère pleurer. C'est un jour incroyable pour moi. Depuis que je suis enfant, j'avais un rêve, c'est de jouer ici. Être ici, ça signifie beaucoup pour moi. Ainsi parla Kylian Mbappé lors de sa présentation en tant que joueur du Real Madrid. Avec les fans madrilènes enfin satisfaits de voir Mbappé porter le maillot blanc, une question se pose, quand commencera-t-il à jouer sous la direction de Carlo Ancelotti? Le joueur souhaite participer à la tournée estivale aux États-Unis, mais le staff madrilène préfère qu'il se repose bien. Il est probable qu'il débute lors de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta le 14 août. Pendant ce temps, son maillot floqué du numéro 9 se vend très rapidement, provoquant des ruptures de stock à Madrid. Cependant, ce numéro pourrait devenir rapidement collector, car il pourrait ne le porter qu'une seule saison. En effet, selon AS, Mbappé a des vues sur le numéro 10 de Luka Modric. Le Croate devrait vivre sa dernière saison au Santiago Bernabéu, et Mbappé souhaite récupérer ce prestigieux numéro l'été prochain. Un peu comme à Paris, où il avait rapidement troqué son numéro 29 pour le numéro 7. Le numéro 10, encore plus légendaire que le 9, pourrait ensuite revenir à Hendrik. KM9 deviendrait ainsi KM10. Lors de ses premiers jours à Madrid, Mbappé a rencontré certains de ses nouveaux coéquipiers tels que Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, David Alaba et Brahim Diaz. Selon Marca, il aurait même posé une question surprenante à Brahim Diaz, lui demandant s'il avait des enfants, ce à quoi l'international marocain aurait répondu « non », petit à petit, avec des sourires et des rigolades. Cependant, les sourires et les rires pourraient rapidement laisser place à la compétition. Avec l'arrivée de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, le joueur de 24 ans pourrait voir son temps de jeu se réduire. Avec Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Arda Güler et Brahim Diaz, Carlo Ancelotti devra gérer les égos et aligner l'attaque la plus forte pour gagner toutes les compétitions dans lesquelles le Real est engagé. Cette gestion de l'équipe sera un défi pour Ancelotti, car il devra trouver le bon équilibre pour maximiser le potentiel de chaque joueur tout en maintenant l'harmonie dans le vestiaire. Les attentes sont élevées pour Mbappé, et il devra prouver qu'il peut s'intégrer et exceller dans une équipe déjà pleine de talent. De plus, l'impact de Mbappé sur le merchandising et la commercialisation est indéniable. Le numéro 9 pourrait devenir un symbole de sa première saison à Madrid, tandis que le numéro 10 représenterait son ascension vers un statut encore plus légendaire au sein du club. Cette transition de numéro sera suivie de près par les fans et les médias, car elle symbolise la confiance et les aspirations de Mbappé au Real Madrid. En conclusion, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid marque le début d'une nouvelle ère pour le club et pour le joueur. Sa présentation a été un moment émouvant, non seulement pour lui mais aussi pour sa famille et ses fans. Son désir de porter le numéro 10 montre son ambition de laisser une empreinte indélébile au Santiago Bernabéu. La gestion de son intégration par Carlo Ancelotti sera cruciale pour le succès de l'équipe. Les supporters attendent avec impatience de voir Mbappé briller sous les couleurs du Real Madrid, et son parcours promet d'être passionnant à suivre.